Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit : « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert, à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Les besoins de la mission sont insondables, inépuisables. Il y en a toujours et encore à refaire. La tâche n'est jamais terminée, pourtant Jésus lui-même sait bien qu'il faut prendre un peu de repos. Venir à l'écart pour se reposer un peu. En ce samedi, synonyme de fin de semaine, donc de repos, suivons donc le conseil de Jésus en nous reposant après une semaine bien remplie. Mais c'est à croire que cette invitation au repos est irréalisable. À peine arrivés, les apôtres sont sans cesse bousculés. Seraient-ce les suites de la mission ? Serait-ce que leurs auditeurs, les personnes qu'ils ont rencontrées, veulent les suivre ou veulent encore obtenir d'eux un enseignement, une guérison, un compagnonnage ? Il est impossible de se mettre à l'écart. Jésus lui-même les invite à reprendre la mer pour accoster un rivage plus paisible. Oui, la mission est exigeante, exaltante et épuisante. Il ne sont pas rares les moments où Jésus lui-même montre sa fatigue. Et si nous sommes fatigués aussi, nous, par la mission, nous ne sommes pas les premiers. Ça fait partie de la mission d'exiger de nous épuiser. Mais il est légitime de se reposer et d'aller dans des déserts, mieux de les trouver. J'aime contempler Jésus prendre soin des apôtres, revenus de la mission. Il sait bien quelle peut être leur fatigue. Il les a précédés. Lui aussi a apprécié de se reposer. Au tout début de l'Évangile selon saint Marc, au premier chapitre, la première journée de Jésus est haletante. Il n'y a pas de répit pour le Fils de l'homme. Alors, il quitte la maison et au petit matin et va dans un endroit désert pour prier son Père. Quand les apôtres le retrouvent, il lui confie « Tout le monde te cherche ». Ce ne sont pas quelques-uns, mais tout le monde. Et pourtant Jésus veut aller encore dans d'autres villages qui ont besoin de sa présence, de sa parole et de son action. Ce rythme essoufflant est caractéristique de l'Évangile selon saint Marc où il n'y a guère de moment pour se reposer. Dans notre passage où Jésus tente de rejoindre un endroit tranquille, les foules sont visiblement plus rapides que l'embarcation et l'attendent sur le rivage qu'il comptait accoster. La réaction de Jésus est remarquable. Plus forte que sa fatigue, plus important que le repos des apôtres, la vie de ces gens qu'il compare à des brebis sans berger. Il est saisi aux entrailles. C'est vraiment sa miséricorde qu'il bouleverse au plus profond et donne à ces foules ce dont elles manquent, un enseignement. C'est assez frappant que le premier besoin à assouvir est pour Jésus celui d'un enseignement. Vous savez quelle est la triple mission des prêtres et des évêques ? Enseigner, gouverner, sanctifier. Le gouvernement est le fait du pasteur. Mais ce pasteur est aussi un prophète, un docteur, un prédicateur. C'est bien cela, le besoin de ces foules sans berger. C'est ce dont elles manquent cruellement. D'une certaine manière, Jésus montre ici que l'enseignant est par le fait même qu'il enseigne un pasteur. Et un pasteur ne peut être pasteur s'il n'enseigne pas. Finalement, ces trois dimensions de la vie chrétienne, enseigner, gouverner, sanctifier, sont inséparables, mais leur ordre a sa grande importance. Commencer par l'enseignement, la catéchèse si je puis faire le parallèle. Poursuivre par un itinéraire commun, guidé, un synode, chemin ensemble. Mais ce chemin est celui de la sainteté qui nous est communiquée par les sacrements et la vie sacramentelle. Alors, écoutons le pasteur de nos âmes et suivons-le jusqu'au chemin d'éternité. L'évangile du jour a été commenté par le père Édouard Roblot, curé de la paroisse Notre-Dame de la Paix sur Isaac.